Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo tutoriel voir comment on télécharge un dossier ou un fichier sur Lily, comment on le partage avec une ou plusieurs personnes et enfin comment on le place dans le casier d'un professeur. En arrivant donc sur la page d'accueil Lily, vous pouvez donc vous rendre en cliquant sur cette icône sur pouvoir vous connecter à votre compte. Se connecter, je clique. Je vais renseigner mon identifiant et mon mot de passe. Ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est le menu Outils collaboratifs et le sous-menu Espace de travail. Vous noterez que les espaces de travail, il y en a plusieurs. Je clique. Bien sûr, vous allez voir mon espace de travail. Chacun a le sien. Vous avez ici des répertoires, non, des espaces, pardon, des sous-espaces de travail avec des répertoires possibles que vous pouvez créer. Mon espace de travail est personnel. C'est ici que vous pouvez stocker, placer des fiches de cours, des exercices, etc. À vous de créer avec la fonction ajouter. Vous voyez que quand je clique sur ce petit triangle sur un rond gris, j'accède à des sous-menus. J'ai la possibilité de créer de nouveaux sous-répertoires, par exemple par matière. Je peux bien sûr ajouter dans un sous-répertoire ou directement dans mon espace plusieurs documents ou un document simple. Donc habituez-vous à ces petites icônes qui déploient des options. Comment je vais donc charger un document? Je vais déjà le charger dans un dossier en particulier. Notez comment ces dossiers ou répertoires sont nommés. En utilisant la classification alphabétique de Lily, mais c'est le cas aussi sur le serveur ENC, c'est le cas aussi sur votre ordinateur, vous pouvez vous organiser en réfléchissant bien à la façon de nommer et l'ordre dans lequel vous allez nommer vos dossiers. En commençant par atelier production, vous voyez que je vais classer tous mes répertoires atelier production, ils vont donc être à la suite. J'ai des répertoires atelier production par classe, mais aussi en fonction des documents placés et des rendus d'étudiants placés. C'est le cas pour les autres matières. Je vais ouvrir en cliquant dessus le répertoire Atelier Production 2015 comme un rendu. Dans ce répertoire, eh bien, je place les travaux d'étudiants que j'ai annotés, c'est-à-dire que sur les PDF, j'ai écrit des choses. Je vais vous montrer en imaginant que j'ai un dossier de groupe 10 à ajouter. Je vais vous montrer comment on procède, c'est simple. J'ai donc ouvert mon dossier. Je clique donc sur les options de ajouter, document simple. Je vais aller le chercher sur mon ordinateur dans le dossier qui correspond, parcourir. Comme un A groupe 10, c'est un groupe fictif, c'est pour la démonstration. Je vous montre, voilà, ouvrir, vous ne le voyez pas dans la copie d'écran, mais vous faites ouvrir. Je peux lui redonner un titre autre que celui-ci. Je peux aussi ajouter une description. À vous de voir, en l'occurrence, je ne le fais pas ici, puisque j'ai déjà nommé mon dossier correctement. Il faut absolument penser à enregistrer. Si vous oubliez d'enregistrer, votre travail et votre manipulation n'aura servi à rien.
Là, Lily est en train de charger le dossier.